Bonjour, nous sommes, je sais plus, nous sommes mercredi en tout cas, je sais plus quel jour, je sais plus si c'est le 12, le 4, le 11, j'en sais rien. Voilà, bah écoutez, il fallait que je sorte malgré que le temps soit pas bon pour me changer les idées. Donc c'était indispensable que je m'aère les poumons à l'extérieur parce que sinon, sinon tu te flingues. Et il faut sortir de sa tête un peu. Alors le fait de marcher, je dois dire, ça fait du bien. Et peut-être qu'on en a tous besoin. Il faut avoir la force de sortir, de dire allez, hop. Bon, le temps n'est pas clément. Ça y est, on a la chape grise. De toute façon, ça c'était prévu. Donc bien gris, bien humide, pas de soleil. C'est cool quoi. Continue. Il n'y a pas de raison que ça continue pas. Et donc, je commence à voir ma perche qui déconne là. La rotule commence à se fragiliser. Et des perches comme ça, j'en trouve plus. Oui, bah écoutez, ça fait du bien de marcher. Ça permet de s'aérer l'esprit, de reprendre contact avec la nature. Rien ne vaut la nature, hein. Rien ne vaut la nature quand ça va pas. Ça aide. Et puis le fait physiquement de se déplacer, de marcher, ça aide aussi. Faut le faire. Faut le faire tous ceux qui le peuvent doivent le faire pour tenir le coup dans les moments difficiles. Ça, je l'ai arpenté ce chemin-là. Ça fait plus de 4 ans que je le arpente et je peux dire que j'en ai connu des épreuves en 4 ans. Et c'est pas fini, ça continue. Comme quoi, c'est jamais fini. On croit on a l'illusion que les choses peuvent s'arranger à un moment donné, qu'on est débarrassé de tout. Et puis non, il y a toujours un sale truc qui te rattrape. Puis vraiment des situations parfois compliquées à dénouer. Très, très compliquées. Là, je parle de la situation de mon père, j'en ai parlé à mes abonnés. Je n'ai parlé... Je ne veux pas trop m'étendre parce que on est tous... de toute façon, on a tous été confrontés à ça, mais c'est vrai que c'est parfois, tu as l'impression que t'as pas la main, quoi. Que t'as plus la main sur les événements et tu dois accepter que les choses soient d'une certaine forme chaotique, non gérée. Il y a quelque chose de qui t'échappe et tu dois accepter l'inacceptable. C'est ça le plus dur, on doit accepter l'inacceptable. Comment on peut accepter l'inacceptable? Je me le demande. Alors c'est douloureux, tu sais que c'est passager, tu sais que ça va pas durer éternellement. Mais quand tu es dans une période comme ça, eh ben, tu sais pas comment faire, t'as pas les clés, t'as pas la solution. C'est surtout ça. Quand tu as la solution, ça va, mais il y a des fois où tu te trouves dans une situation, t'as pas la solution. Tu l'as pas. Et c'est là où tu demandes que la Providence vienne t'aider, parce que tu dis non, je ne l'ai pas, humainement, c'est pas faisable. Humainement, j'ai pas les clés. J'ai pas la maîtrise de la situation, donc il faut que la Providence s'en mêle. Et parfois, elle s'en mêle. Quand tu fais appel à elle vient t'aider, elle vient te donner un petit coup de main. Mais c'est chaud, hein. Oui, c'est chaud. Parce que c'est comme sur un fil. Mais vraiment comme sur un fil. Tu tiens, tu sais pas comment. C'est très très délicat.
très délicat. Comme ça. Et on est nombreux à vivre ça. Pour ça, je ramène pas tout à moi, parce que je sais qu'on est plusieurs à devoir faire face à des situations compliquées. Même quel que soit ce que l'on fait, il y a des périodes de ta vie où on t'efface déjà à des maladies qui concernent tes enfants, ta famille, il y a ça. Mais il y a aussi quand tu as une boîte, c'est compliqué. Quand tu as une société, c'est compliqué. Tu as des passages où tu perds tout, où tu crois perdre tout. Tu sais pas comment t'en sortir, tu n'as plus d'argent. Tu dois continuer à faire vivre ta famille. C'est dur, hein. Très très dur. Et puis après, il y a ta propre situation à toi qui t'échappe. C'est pour ça, il y en a des séquences comme ça de nos vies qui sont à un point presque de bascule parfois. Tu m'étonnes qu'il y en a qui cherchent à se foutre en l'air. Des fois, c'est tellement dur que tu vois plus que ça comme perspective. Tu dis, bon, bah, il reste plus que ça. Oui, parce que des fois, c'est insurmontable. Pour certaines personnes, c'est insurmontable. C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier d'appeler qui on veut, mais d'appeler celui qui est censé nous aider dans ces moments-là. Et il répond. Il y a quelqu'un en nous qui répond quand même. C'est dur, mais il est là. C'est-à-dire qu'il y a malgré tout dans la tourmente, il y a malgré tout un paramètre qu'il ne faut pas oublier. C'est celui qui concerne l'assistance. C'est-à-dire qu'à un moment donné où le monde invisible, ce que j'appelle le monde invisible, c'est mes mots à moi, mais vient comme aider, vient comme soutenir, ou vient comme apporter une réponse concrète, tout au moins un facteur concret. Il y a quelque chose qui t'est donné qui fait que tu as enfin la solution. Mais c'est vraiment parfois très... C'est tendu, quoi. Oh, il est proche, l'avion, là, dis donc. Il est pas au revoir. Non, c'est très tendu. C'est comme si on attendait que ce soit très tendu pour déclencher cette fameuse providence qui vient te donner l'outil à un moment particulier dont tu as besoin. Ça m'est arrivé. Bon, c'est pour ça que j'ai une forme de foi en moi, de confiance, parce que je me dis, il est là, celui qui vient t'aider. Il est là. On le nomme comme on veut, mais il est là. Il est là pour te permettre de passer l'épreuve. Mais c'est parfois limite. Hein. C'est parfois limite. Et puis d'un seul coup, il y a cet élément-là qui vient je sais pas, qui vient. Il y a une réponse qui vient. Il y a une solution pratique. Quand je parle de solution pratique, je parle de vraiment pratique matérielle. Il y a comme un élément matériel qui est pas prévu, qui est soudain et qui vient solutionner ton problème. Il attend toujours l'extrême. C'est ça qui m'étonne, c'est qu'on attend presque que tu sois au bord du gouffre pour qu'enfin l'ange en question vienne, l'ange ou ton double, ou tu l'appelles comme tu veux, en tous les cas que cette partie vienne t'offrir un élément providentiel qui vient là, au moment où vraiment c'est serré. Ben oui, parce que s'il n'y avait pas ça, on crève tous. Hein. S'il n'y a pas ça, on se tire une balle dans la tête, tous. Hein. Et on en finit une bonne fois pour toutes. Mais il y a ce truc, il y a cet élément. Et c'est toujours, j'ai remarqué, ça vient toujours d'une manière
ça suit pas les règles. C'est ça, on en a déjà parlé, hein, donc je vais me répéter, mais ça suit pas les règles de ce monde. C'est une autre loi qui opère dans ces moments-là. C'est-à-dire que, par exemple, le- le- ce qui va déclencher, ce qui va déclencher la solution, je dirais, ou tout le monde qui va intervenir comme une solution, peut venir de n'importe où. Ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir d'une personne étrangère. Ça vient pas forcément, vous savez, d'un ami ou d'un proche, tout ce qu'on croit, si vous voulez. Ça vient pas forcément. D'ailleurs, ça vient jamais d'un proche ou d'un ami. Mais ça vient d'un. Curieusement, c'est des observations que j'ai fait, mais ça vient de quelqu'un, ça vient de quelque chose, ça vient d'une synchronicité, ça vient d'un élément qui déclenche la solution. Et il faut avoir une sorte de, il faut avoir une sorte de disposition à accepter d'où que ça vienne. Ça viendra d'où ça vient, mais c'est pas les critères qu'on croit. Quand je dis c'est pas les critères, c'est pas forcément la personne qui est proche de toi, ou qui est un ami, ou un confident, ou quelqu'un de bien placé. Non, pas forcément. Ça peut être totalement étonnant comme processus. Mais ça, je l'ai vu, hein, au cours de ma vie. Il y a des trucs comme ça, ils sont passés. Parce que Dieu sait si j'en ai chié. Hein. Il y a des moments où waouh, c'était chaud quand même. Ça continue, hein, quand même. Ça continue, on continue à en baver. Hein. Et là, je le dirais que j'en bave d'une certaine manière avec une forme quand même de distance quand même, parce que j'observe. Je finis à force de vivre, tu finis par t'observer presque comme un étranger, ou comme avoir une double perception. C'est-à-dire que tu es à l'extérieur de toi et tu regardes ta vie. Ça aide aussi ce regard extérieur. Et tu dis, ouais, bon, bah là, tu es dans une sale passe, mais il y aura un moment donné où la fluidité va revenir, une forme de fluidité, de séquence. Et c'est comme ça souvent que ça agit. Vous savez, pour ça que j'ai souvent également pris... j'ai souvent fait des choses qu'on ne fait pas. Je me suis toujours conduit un peu d'une manière transgressive et j'ai jamais trop suivi les principes et qu'on m'a enseigné, ni les lois, ni la morale, surtout pas la morale, ni les injonctions, rien. J'ai toujours eu un esprit de contradiction et par rapport au monde, par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on même parfois me conseille ou m'invite à faire, j'ai toujours ce côté non, c'est pas ça qu'il faut faire. Et souvent, je fais des choses qui sont pas, comment dire, qui sont pas comprises en fait. Parce que certains me reprochent de manquer de prudence, surtout mes proches, mes parents d'ailleurs en particulier, m'ont beaucoup incité à arrêter ma chaîne, beaucoup incité à arrêter parce que ça leur faisait peur, que je prenne les positions que je prenne, tu vas avoir des ennuis, etc. Plus on me dit ça, pire c'est. C'est-à-dire que, ayant un esprit de contradiction, bah, je tape encore plus fort. Et puis, de fil en aiguille, je m'aperçois que j'ai conduit un peu ma vie de cette manière-là. C'est-à-dire, j'ai pas cherché à faire comme les autres. Loin de là. J'ai pris énormément de risques. J'ai démissionné d'une bonne situation. J'ai démissionné d'une banque où j'avais une bonne situation pour créer mon entreprise. Mais c'était comme ça, il fallait que je le fasse. Parce que je pouvais plus suivre ce que j'ai. Je pouvais plus être dans la situation que j'étais. Donc il fallait à un moment donné une rupture. Et puis beaucoup de choses comme ça me sont
me sont arrivés, beaucoup. Et, et c'est drôle parce que, comment dire, il y a, ce qui est drôle, c'est que c'est quand même, d'une certaine manière, il y a une, il y a une manière de vivre, de suivre de suivre des indications parallèles qui ne correspondent pas à ce qu'on attend de nous, ou ce qui nous est proposé ou ce qui nous est donné. Il y a comme une indication parallèle. Et cette indication parallèle, j'essaie de voir sur quoi elle repose. Alors, certains diront c'est l'intuition, d'autres parleront peut-être une forme d'inspiration ou de guide, je ne sais pas. Tous ces mots, c'est des mots parfois qui sont dans le New Age, tout ça, donc j'aime pas trop. Mais en tout cas, il y a une façon de vivre qui ne correspond pas aux codes qui nous ont été donnés. Il faut qu'on arrive déjà à vivre, non, il ne faut pas se servir du modèle des autres. Ça, je peux le donner, le conseil. Ça. Il ne faut surtout pas s'identifier à un autre. Il ne faut pas se projeter non plus à travers quelqu'un, un auteur. Parce que je le dis parce que je l'ai fait et c'est des erreurs. Se projeter à travers une personne, se projeter à travers un youtubeur, se projeter à travers un acteur de film, se projeter souvent se projeter sur un personnage de roman, un auteur ou un ami qui nous semble être exemplaire. Il ne faut pas se projeter ou quelqu'un de notre famille. Non, il faut trouver la particularité de ce que nous sommes et en fonction de cette particularité, notre chemin est très singulier. Il n'y a pas de règles. Et tous les gens qui vous imposent des règles, fais ceci, tu devrais faire cela, c'est tout faux. Et c'est pour ça qu'il faut bannir les conseils, parce que les gens qui viennent te donner comme conseil de faire telle chose ou telle chose, elles se trompent toujours parce qu'elles raisonnent par rapport à leur propre chemin. Et elles pensent que c'est comme les soins, c'est comme quand tu parles d'une maladie. Les gens te parlent de ce qui les a soignés eux, et ils pensent qu'en te donnant un conseil d'alimentation ou de protocole à suivre par rapport à ce que eux ils ont eu, ils pensent que ça va te guérir. Et non, ce qui t'a guéri toi ne guérit pas forcément l'autre. Et donc, parce que nous sommes tous nous sommes uniques déjà, nous sommes uniques, et nous sommes très singuliers. Et donc notre cheminement, nos goûts, la manière dont nous allons mener notre vie, elle ne doit surtout pas être calquée sur un modèle. Malheureusement, l'Église nous a vendu des modèles et c'était pas bon. Le modèle de Jésus, c'est pas bon. Jésus ne s'est pas imposé comme modèle. C'est faux d'imaginer ça. Comme les saints, ce sont pas des modèles. Ils ont suivi leur propre destin. Et on a tous un destin particulier, original, je dirais. Et ce destin original, il faut vraiment y apporter toute l'attention nécessaire et nous y conformer. C'est notre destin, pas celui des autres. Et c'est pour ça que tous les gens qui te conseillent d'aller te retirer dans la nature, qui te conseillent d'aller acheter une maison perdue dans la nature et d'y vivre comme un ermite, et tout ça c'est faux, hein, c'est faux. C'est des images qu'on t'envoie. Moi je le vois parce que je vois à travers YouTube des trucs où les gens se donnent en modèle en fait. Puis il y a un mensonge, je sais, à travers la caméra, à travers ce que tu dis, c'est un mensonge, c'est surtout un mensonge. Et donc, moi je peux pas dire que c'est un modèle ma vie. En tous les cas, non seulement c'est pas un modèle, ça serait ridicule, mais en même temps, c'est ma vie comme ça, et j'ai rencontré certaines personnes, j'ai eu certaines opportunités, j'ai eu certains déboires
qui m'ont amené là où je suis, dans ce pays de merde où il pleut tout le temps, la Seine-et-Marne, et qui est pas spécialement beau, qui est pas spécialement agréable, où il n'y a rien de flatteur finalement. Mais c'est le destin qui m'a amené là. Et donc, et la maison que j'habite, c'est exactement pareil. Et donc je me dis, tout ça était comme ça, et il n'y a pas eu de critères. Et loin de moi, je donnerais Il y a des gens, ils disent, il faut venir dans le sud, vous avez le soleil, tout ça. Mais non, il ne faut pas dire ça, c'est d'autres critères. Si toi tu te plais dans le sud, peut-être que d'autres ne s'y plairont pas, à cause de d'autres facteurs qui ne seront pas là pour t'aider et qui ne correspondront pas à ce que tu as besoin à un moment donné. Donc il n'y a pas de modèle. Il y en a des gens, ils préfèrent être au pôle Nord, il y en a d'autres qui préfèrent être au pôle Sud, il y en a qui préfèrent être à l'équateur, il y en a qui auront comme destin de vivre à l'étranger, il y en a qui auront comme destin de vivre, rester dans leur village, ne pas bouger. C'est chacun. Il n'y a pas de règle. Ce qu'il faut, c'est que nous tous collectivement, nous trouvions notre endroit, notre place, notre façon de vivre. Célibataire, avec une famille, marié, pas marié, peu importe. Mais chacun doit trouver son propre rythme, sa propre configuration, sa propre incarnation, et aussi choisir sa propre implantation. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de modèle. Donc, cherche pas à aller voir l'autre pour lui dire ce qu'il a à faire. C'est pas ton problème. L'autre, il fait sa vie, il suit son chemin, et il finira tel qu'il a été. C'est-à-dire qu'il aura le destin qui correspond à sa vie. Et il aura la vie aussi, la mort qui correspond à ce qu'il a été. Il aura sa fin de vie qui correspond à ce qu'il a été. Pour moi, c'est spectaculaire de voir à quel point la fin de vie de mon père ressemble à ce qu'il a été. Et donc, il n'y a rien d'étonnant quand je vais être sorti de cette impasse, de cette parenthèse, je vais me dire, oui, en fait, il a eu la fin de vie qu'il a lui-même, qu'il a lui-même configurée, qu'il a lui-même générée. C'est pas un hasard non plus, tu vois, ça. Et puis, tu en as d'autres qui auront une fin de vie différente parce que leur vie aura été configurée autrement. Et puis, comment dire, les gens qui ont trop voulu suivre un modèle, qui ont une déviance intellectuelle, qui ont une déviance intérieure, parce qu'il n'y a pas que la déviance sexuelle, il y a des déviances sexuelles, mais il y a des gens qui sont déviants intellectuellement, il y a des gens qui sont déviants matériellement, qui sont déviants spirituellement aussi, qui sont déviants spirituellement. Et toutes ces déviances finissent par aboutir à des conséquences dont on n'a pas idée. Et ces conséquences, en général, les gens ne les entendent pas, ils ne les comprennent pas. C'est vrai que c'est pour ça en vous parlant, je réalise ça quand j'étais à l'inspection du travail, j'étais à l'accueil des administrés, et puis quand je recevais le public, eh bien, j'avais une analyse rapide sur leur vie, puisque les gens qui venaient me voir étaient dans une situation presque extrême, c'est-à-dire ils venaient me voir quand tout était foutu, quoi, quand ils avaient perdu leur emploi, quand ils étaient arrivés à un stade où ils disaient je vais aller voir le mec de l'inspection du travail parce que je suis vraiment à bout, je suis au bout du truc, je vois plus clair et tout ça. Et donc là aussi je voyais des gens qui faisaient mal leur travail et d'autres qui le faisaient bien. Moi j'ai essayé de le faire bien, et ça c'est pas de l'orgueil, je le faisais bien. Et je m'attardais beaucoup à observer, à écouter les gens. Et quand j'écoutais, parce que les gens me parlaient pendant une demi-heure, voire une heure, eh bien, je voyais tout de suite que la situation dans laquelle ils étaient, c'est eux qui l'avaient générée. Mais ils l'avaient générée inconsciemment, pas consciemment. Et c'était très difficile, évidemment, de leur dire, mais vous savez, la situation où vous êtes, c'est vous qui l'avez générée, c'est vous qui l'avez choisie. Le harceleur, c'est toi qui l'as choisi. La place où tu es harcelé, souvent c'est du harcèlement moral, c'est toi qui as créé cette situation où tu es harcelé. Et ils ne s'en rendent pas compte. Donc ils sont souvent ils se présentent comme des victimes, mais en fait la victime a généré son bourreau.
C'est dur à entendre, mais je l'ai vu, hein. Je l'ai vu, et quand j'ai constaté ça, je me suis dit, merde, j'aurais pas pensé que c'était aussi flagrant. Et ça a été pour moi un grand enseignement. Un grand enseignement d'écouter la vie des gens, parce que je me suis dit, bah, si tu vois ça chez les autres, c'est que chez toi, c'est vrai aussi. Parce que c'est ça le but, c'est que ça te renvoie à toi-même, l'expérience des autres. Et quand j'ai vu moi-même les erreurs que j'avais faites, souvent je me suis dit, bah tiens, ça a généré telle chose, ça a généré telle situation. Et vraiment, vraiment, je vois que nos vies, nous les avons générées par un manque de sagesse, par un manque de connaissance, par un manque de compréhension. Et c'est pour ça que je suis très attaché à la compréhension de cette vie, de notre incarnation. C'est très important parce que d'une certaine manière, ça nous aide à avancer correctement sur notre chemin. Et notre chemin, c'est notre destin. Et il faut qu'on épouse notre destin. Il faut qu'on épouse ce pourquoi on est fait. C'est très important. Et si tu t'évades dans des compensations, si tu compenses ton mal-être avec des addictions, tu te trompes. C'est là qu'on se trompe. C'est quand on compense avec des addictions. Mais attention, hein, moi ça m'est arrivé de compenser avec des addictions. Mais j'ai repéré effectivement que c'était des addictions. Et je me suis dit, ça va pas, c'est des addictions. Et après, je me suis pardonné aussi moi-même en me disant que, en fait, c'était normal parce que, vu l'état où j'étais, j'avais pas d'autre solution qu'une addiction. Et que cette addiction, elle était comme une bouée de sauvetage à un moment où j'étais perdu. Mais j'étais perdu parce que j'avais perdu parce que je n'avais pas ce regard et cette appréhension que je devrais avoir en permanence concernant ma vie, c'est-à-dire être attentif à ce que à comprendre ce qui m'arrive et à l'intégrer d'une certaine manière, à l'intégrer correctement. C'est important, ça, c'est important. Mais c'est facile à dire, mais vous savez, c'est pas facile à réaliser parce qu'on est des gens on est des humains nous sommes amputés amputés de nos sens, amputés de notre intelligence intérieure. Et donc, ça nous est très difficile de bien interpréter ce qui nous arrive. Ça nous est très difficile d'avoir cette disposition correcte par rapport à notre incarnation. C'est-à-dire être tout à fait disposé à épouser le chemin qui nous convient. Et le chemin qui nous convient, on finit par le percevoir à force de l'écouter. On finit par l'entendre. Et c'est vrai que quand on entend le chemin qui nous convient, bah, on se rapproche. Tu sens qu'on se rapproche de ce qui nous convient. Mais à tout point de vue, mais quand je vous dis qui nous convient, c'est-à-dire c'est tout. C'est-à-dire notre alimentation, les gens qu'on fréquente, l'activité que l'on fait, le travail que l'on fait, les livres que l'on lit, la musique qu'on écoute, tout. Le lieu où on vit, tout cet environnement dans lequel on est doit à un moment donné coller à notre être profond qu'on a souvent maltraité, qu'on a oublié, qu'on a un être profond avec lequel on n'est pas systématiquement en relation et qui nous fait perdre parfois l'orientation. Cet être profond, il a son destin, il a ses goûts, il a sa manière d'être, et c'est quand tu arrives à te réconcilier avec lui que les choses s'arrangent, que les choses vont mieux, que la solution t'est donnée également. C'est comme ça que ça marche en général. Mais vous savez, on est très très déformé, hein. On est très 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 déformé par
tout ce qu'on nous a inculqué, parce qu'on nous a inculqué beaucoup d'idées fausses. On nous a tellement présenté les choses d'une manière fausse. Puis les modèles auxquels on s'associe, que l'on copie, auxquels on voudrait ressembler, ça aussi c'est un piège terrible, ça. C'est un piège terrible. Je vois des gens, vous voyez, par exemple, je prends un exemple, qui s'habillent en fonction, qui s'habillent pas comme d'une manière naturelle, quoi. C'est-à-dire, ils choisissent des habits pour se donner un genre. Ils choisissent des habits, par exemple, certains de gentleman, farmer, tu vois, c'est faux, ils mettent du velours, alors pour faire semblant d'être comme ça, mais ils le sont pas. Tu avais des gens qui prennent des poses, mais tu sens que c'est faux, ça sonne faux. Tu le vois tout de suite chez l'autre quand il n'est pas accordé. Déjà, premièrement, tu vois tout de suite quand l'autre, il n'est pas accordé physiquement avec ses vêtements. C'est un très bon exemple que je prends ici. Regarde bien autour de toi. Les gens, s'ils sont accordés ou pas à la manière dont ils sont habillés. Regarde-les, tu verras, ils sont pas, la plupart du temps, ils ne sont pas accordés. Mais il y en a qui le sont par contre, parfaitement. Et ça, tu perçois tout de suite. Ben, ça, c'est une indication déjà. Ensuite, il y a l'endroit où on habite, le logement qu'on habite. Alors tu vois si la personne est accordée au lieu ou pas. Tu le vois très 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 vite. Tu vois son lieu, si c'est une projection mentale, ou c'est une projection intellectuelle, ou si c'est une véritable harmonie. Tu vois si y a une véritable connexion entre le lieu et la personne. Et c'est très étonnant de prolonger comme ça ton investigation. La voiture aussi, c'est un signe aussi, c'est un symbole. Il y a des autres de voitures qui correspondent à ce que tu es et d'autres qui ne correspondent pas. Il y a plein des objets, tout. Puis ensuite, puis ensuite, il y a la manière dont tu te nourris, il y a la manière dont tu vis aussi, il y a la manière dont tu t'occupes, la manière dont tu passes ton temps et avec qui tu passes ton temps, etc., etc., etc. Vous savez, alors c'est pour ça qu'en réalité, il y a un moyen de se retrouver, il y a un moyen de se rapprocher de qui on est, quelle que soit la conjoncture dans laquelle on se trouve. Il y a des conjonctures de crise, il y a des conjonctures, moi je vis une crise individuelle, mais il y a aussi la crise collective, la crise de la société, tout ça. Tu la traverses mieux quand tu es en accord avec toi-même. C'est évident. Et quand tu t'écartes de ce que tu dois être, c'est là que ça déconne, c'est là que ça va pas. Alors ça, c'est intéressant à observer. C'est pour ça que les crises nous font avancer, parce que on finit par les négocier, on finit par les négocier et par les, comment dire, se familiariser avec et s'exercer dessus pour vérifier où nous en sommes. Les crises sont un peu comme ça, je trouve en fait. Et moi, cette crise que je vis, je la vis d'une manière intérieure, je la vis d'une manière extérieure, matérielle, et je la vis d'une manière aussi intérieure, et je la décortique un peu de cette manière-là en disant c'est un moment donné, il faut que j'arrive à trouver moi le bon positionnement vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à me situer moi en fonction des regards des autres déjà, de ne pas me fier à ce que pensent les gens de moi, et puis autre chose, de ne pas suivre les recommandations qu'on serait peut-être amené à me faire, et de ne pas suivre non plus les indications, ou alors les suivre parfois si elles sont opportunes, si tu sens que c'est juste, tu la suis, ça dépend. C'est à toi de faire le choix. Et aussi à bien voir que tu vas, toi, être la solution, que la solution, elle est en toi. Et tant que tu n'as pas la solution, c'est que tu n'as pas résolu encore, tu n'as pas trouvé, toi, la bonne manière de vivre ce moment-là. Et à un moment donné,
si tu te cales sur le bon, si tu te cales bien, progressivement une forme de confiance arrive et les solutions se font bêtement, tout vient et les choses les choses se mettent en place. On est vraiment dans un exercice de ce genre-là. C'est comme dans un jeu vidéo, hein, où on doit trouver le bon angle, la bonne situation, choisir les bons partenaires, etc. etc. C'est de cet ordre-là. C'est un enseignement, hein, mais un enseignement pas comme on nous le présente. C'est pas un prof qui t'enseigne, et c'est pas un magistère qui te donne des leçons. C'est une histoire c'est comme si tu étais dans une chorale et que tu faisais partie des ténors, comme c'était le cas pour moi. Tu dois chanter juste avec l'ensemble du groupe. Et tu sens quand tu chantes juste ou pas. Tu sentais, moi j'étais dans la chorale, je sentais très bien si j'étais en harmonie avec mon groupe ou pas. Et quand tu n'es pas en harmonie, tu le sens bien. Tu le sens très très bien. Et puis à un moment donné, tu trouves tu chantes juste, tu as le ton qu'il faut, et d'un seul coup tu ne fais plus que un avec les autres. Ça, dans une chorale, c'est très impressionnant. Mais des fois tu cherches ta place, hein. Des fois tu sens que t'es pas juste. Là c'est un peu pareil dans la vie. À un moment donné où tu cherches le bon diapason, tu cherches la bonne sonorité, tu cherches l'endroit et tu cherches la position, tu cherches le moment, l'instant, et à force de naviguer un peu comme ça, de chercher, tu trouves le point qu'il faut, le point d'accordement. C'est le point d'accordement en fait qu'il faut chercher. Et à partir du moment où tu trouves le point d'accordement, les choses sont beaucoup, deviennent fluides, quoi. Il n'y a pas de mystère. C'est ce que j'ai pas réussi encore à trouver, moi. Donc c'est pour ça que je souffre beaucoup, c'est pour ça que je suis pas bien, pour ça que je dors mal, c'est pour ça que j'ai mal au ventre, pour ça que je suis angoissé, parce que j'ai pas trouvé encore. Pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Faut pas croire. C'est facile d'en parler. Ça, en parler, vous voyez, j'en parle. Je pense que j'en parle comme il faut, mais c'est une autre affaire de pratiquer ce qu'on dit, de le mettre en pratique et d'arriver à trouver. C'est toujours très difficile de trouver. C'est en cela que le travail est tout le temps et continue. Ça n'arrête pas. Mais si on arrive à trouver ce point-là, et Dieu sait que c'est difficile, on ouvre une porte, hein. On ouvre une porte à chaque fois. Et cette porte, elle est précieuse, hein. Ouais, on ouvre la bonne porte. Voilà en fait comment je peux décrire les choses. Je ne sais pas combien on a parlé, 39, 40 minutes. Bon, il y en aura beaucoup qui m'auront lâché en route, mais c'est pas grave. Ça, c'est ce que je vous dis là, ce dont je parle là, s'adresse à une forme d'élite, s'adresse à des gens qui sont déjà sensibles à la question de la vie intérieure, sont déjà sensibles à la question spirituelle, sont des gens sensibles à leur propre évolution. Le reste lâcheront l'affaire en route parce qu'ils ne comprennent pas ce genre de propos. Donc ça crée une sélection fatalement. Donc si vous êtes arrivé au bout, c'est très bien. Mais je vous conseille de vous inscrire comme membre. Comme ça vous ferez partie de ce cercle privilégié que j'entends privilégié également. C'est une forme de sélection qu'on doit faire. Et c'est important parce que ça correspond à une forme de démarche symbolique qui a son sens, je crois. Voilà, je vais vous quitter. On va se souhaiter une bonne soirée. Je vais rentrer tranquillement. Et puis je vais
vous faire cette vidéo et puis vous la verrez ce soir.